Bonjour, bonsoir les amis, nous vous apportons une nouvelle leçon, alors abonnez-vous à présent et dans un instant on commence. Aujourd'hui nous allons parler des différents types de compléments des verbes. Premièrement, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct complète le verbe directement, c'est-à-dire sans préposition. Et pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, elle mange une araignée. Alors pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, on pose la question elle mange quoi? Alors une araignée. C'est-à-dire une araignée est le complément d'objet direct. Deuxièmement, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect complète le verbe indirectement à l'aide d'une préposition. Donc, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui ou de qui, à quoi ou de quoi après le verbe. Par exemple, elle pense à son repas. Alors, pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question elle pense à quoi? Alors, à son repas. Donc, à son repas est le complément d'objet indirect. Troisièmement, le complément d'objet second. Alors, le complément d'objet second est un type particulier de complément d'objet indirect. Parce que parfois, certains verbes se construisent avec deux compléments essentiels. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second. Par exemple, elle lit une lettre à sa mère. Une lettre est le complément d'objet direct. À sa mère est le complément d'objet second. Mais parfois, le verbe est constitué par deux compléments d'objet indirects. L'un introduit par la préposition de et l'autre par la préposition à. Et celui qui est introduit par la préposition à est le complément d'objet second. Par exemple, elle parle de sa vie à sa sœur. Donc, de sa vie est le complément d'objet indirect et à sa sœur est le complément d'objet second. Le complément d'objet second n'est pas toujours en seconde position. Donc, par exemple, elle parle à sa sœur de sa vie. Donc, à sa sœur est le complément d'objet second parce qu'il est introduit par la préposition à et de sa vie est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet peut être premièrement un nom ou un groupe nominal. Exemple, elle mange une araignée. Deuxièmement, il peut être un pronom. Exemple, elle la mange. Donc le complément ici, c'est le pronom la. Troisièmement, il peut être un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif. Exemple, elle veut manger une araignée. Donc le complément ici, c'est le groupe verbal manger une araignée. Et quatrièmement, il peut être une proposition. Exemple, elle tient à ce qu'elle soit croquante. Donc le complément ici, c'est à ce qu'elle soit croquante. Et c'est une proposition. Maintenant, nous allons parler des compléments circonstanciels. Premièrement, le complément circonstanciel de temps. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur le moment où l'action se déroule. Et pour trouver ce complément, on pose la question quand. Par exemple, il arrive dans l'après-midi. Donc, pour trouver le complément circonstanciel de temps ici, dans cette phrase, on pose la question il arrive quand? Alors, dans l'après-midi. Donc, dans l'après-midi est le complément circonstanciel de temps. Deuxièmement, le complément circonstanciel de lieu. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur l'endroit où se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question où. Par exemple, mon cahier est sur la table. Alors, pour trouver le complément circonstanciel de lieu ici, on pose la question où est mon cahier? Alors, sur la table. Donc, sur la table est le complément circonstanciel de lieu. Troisièmement, le complément circonstanciel de manière.
Alors c'est un complément qui nous renseigne sur la manière dont se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question comment. Exemple, il travaille en chantant. Donc pour trouver le complément circonstanciel de manière dans cette phrase, on pose la question comment est-ce qu'il travaille. Alors en chantant. Donc en chantant est le complément circonstanciel de manière. Quatrièmement, le complément circonstanciel de cause. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur la raison pour laquelle se déroule l'action. Et pour le trouver, on pose la question pourquoi ou pour quelle raison. Exemple, il n'est pas venu parce qu'il est malade. Alors, pour trouver le complément circonstanciel de cause dans cette phrase, on pose la question pourquoi n'est-il pas venu? Alors parce qu'il est malade. Alors parce qu'il est malade est le complément circonstanciel de cause. Cinquièmement, le complément circonstanciel de but. Alors c'est un complément qui nous renseigne sur la finalité de l'action. Et pour le trouver, on pose la question dans quel but. Exemple, il travaille afin de gagner de l'argent. Pour trouver le complément circonstanciel de but dans cette phrase, on pose la question dans quel but il travaille. Alors, afin de gagner de l'argent. Donc, afin de gagner de l'argent est le complément circonstanciel de but. Et finalement, le complément circonstanciel de moyen. Alors, c'est un complément qui nous renseigne sur les moyens pour lesquels l'action est menée. Et pour le trouver, on pose la question avec quoi ou par quel moyen. Exemple, il voyage toujours en train. Alors, pour trouver le complément circonstanciel de moyen dans cette phrase, on pose la question par quel moyen il voyage. Alors, en train. Donc, en train est le complément circonstanciel de moyen. Et en tout dernier lieu, nous allons parler du complément d'agent. Alors, le complément d'agent est un complément qui n'apparaît qu'à la voix passive. Il indique la personne ou la chose qui effectue l'action exprimée par le verbe et subie par le sujet. Et pour le trouver, on pose la question par qui ou par quoi. Exemple, les fenêtres sont fermées par Pierre. Donc pour trouver le complément d'agent dans cette phrase, on pose la question, les fenêtres sont fermées par qui? Donc par Pierre. Alors Pierre est le complément d'agent. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors abonnez-vous, partagez, commentez et on se revoit très vite pour une nouvelle leçon. Ciao!